petit âme fixe. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Oh, aujourd'hui, il fait un peu frisquet, donc on reste au chaud. Il y a beaucoup de vent. Les feuilles sont presque nues. Les arbres sont presque nus. Il n'y a plus grand-chose sur les arbres comme feuilles. On sent que l'hiver arrive vraiment tout doucement, mais à grands pas en même temps. Donc aujourd'hui, on reste au chaud. On sort pas. Et puis, ça tombe bien parce que j'ai un delivery à vous faire voir. Donc en fait, c'est un petit partenariat. Je crois que c'est ma seconde vidéo que je fais de cette compagnie. Ce qui est très bien, hein, pourquoi pas. Les conditions sont toujours les mêmes. Hein. La compagnie en question s'appelle Seven Great. Ils m'ont contacté vers le 6 novembre. On a été d'accord sur les articles envoyés, blablabla, et ils m'ont envoyé mon paquet le 14 novembre. Et le paquet est arrivé le 18 novembre, donc hier. Ça a été quand même assez rapide, sachant que ça vient de Chine quelque part. Hein. Je trouve que c'est assez rapide hein, quand même. Hein. Vous voyez, le 14 arrivé le 18, c'est que 4 jours. Donc, plutôt rapido. Plutôt rapido. Et il me propose donc un discount aussi à vous offrir de 6% off. Et donc, le code, je vous le mettrai en barre d'infos comme d'habitude. Hein, mais le code, c'est TITAMFIX06 OFF. OFF pour off. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos où trouver les articles que je vais vous présenter et le code promotionnel qui va avec. Et puis voilà quoi, donc le code promotionnel, ils m'ont signalé que c'est un code qui est illimité. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois si cela vous intéresse. Et aussi, il est valide forever. Donc, c'est-à-dire qu'il est valide, on va dire, pour la vie. Voilà, tant que la vidéo est en ligne, il est valide. Donc, voilà. Donc, allez, on se l'ouvre ce petit paquet. Je crois que j'avais... il me proposait de proposer, je sais plus, je crois, peut-être un petit article, ou je sais plus si c'est un article et puis un certain montant, enfin je sais plus. Donc on va ouvrir et puis on va bien voir ce qu'il y a dedans, ça va être la surprise. Donc j'ai juste coupé le côté pour éviter d'avoir à le faire au téléphone. Donc je vais sortir tout ça, mettre tout ça sur le bas côté, comme ça vous voyez pas, c'est la surprise. Et puis voilà, il n'y a plus rien dans le sachet. On va mettre le sachet à part et puis on va bien voir. Ah oui, bon. Alors il y avait un petit article qui voulait à tout prix que je vous présente. Alors je vais vous le présenter. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc je ne sais pas exactement si c'est valide, pas valide. Donc on l'essaiera. Mais voilà ce que c'est en fait. Ce sont des pinces à bobine, hein, j'imagine, qu'on utilise beaucoup, probablement en couture, mais qu'on utilise aussi dans le point de croix, souvent pour coincer la toile. Hello papy, souvent pour coincer la toile. You wanna come here? Ok, donnez-moi 30 secondes, je mets madame à l'aise. Hop, on couvre madame pour qu'elle ait bien chaud, hein, ma papy. Donc voilà, ce sont des rings, des cercles qui sont en plastique, qui sont movibles, et puis que l'on met autour d'un Q-snap pour tenir la toile. Souvent, c'est comme ça qu'on l'utilise en point de croix. J'ai un Q-snap, je crois, de vide dans les parages. Je vais mettre 30 secondes que vous en dégote un.
j'ai un Q-snap sous la main. Donc en fait, on l'ouvre. Et puis une fois qu'il y a la toile dessus, qu'il y a un peu trop de tissu, on le met autour de la toile. Et puis ça maintient la toile en place. Alors, comme je vous ai dit, moi, je ne les ai jamais essayés. Donc, je ne sais pas si effectivement, ça fonctionne très bien. Je sais que certaines l'utilisent. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup trop, c'est pas une quantité énorme de toile autour du Q-snap, mais que ça vous gêne un peu. Je pense que ça peut être très pratique. Je dirais, en plus c'est du plastique, donc ça ne pourra sûrement pas abîmer la toile. C'est du plastique mou, hein, c'est pas du plastique dur. Donc je pense que ça ne fera aucun problème, ça ne créera aucun problème sur votre toile. Voilà. Il y en a d'autres qui l'utilisent autour de bobines de fil pour maintenir le fil, pour pas que le fil qui a été coupé débobine la fil. Donc il y a différentes manières de pouvoir l'utiliser, mais voilà, au point de croix, souvent c'est quand on a de la toile qui dépasse et qui gêne. Souvent c'est là que on place ce petit instrument pour éviter d'avoir la toile qui soit prise par le fil au moment du point de croix. Donc voilà, on a ces petits objets en question. Ensuite, j'ai pris, alors, on va l'ouvrir. Alors ça, c'est pour quand on fait certaines toiles. On utilise certains fils. Vous avez certains fils qui ont tendance à s'emmêler entre eux. C'est-à-dire que twist entre eux. C'est-à-dire qu'ils s'embobinent sur eux-mêmes. Et parfois, c'est pénible. Même chez les DMC, hein, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, où vous avez donc le fil qui se twiste. Et puis, il faut constamment laisser l'aiguille se détwiste parce que ça devient pénible. Et donc, pour éviter ça, on utilise de la wax qui allège en fait un petit peu le twist du fil. Donc, on met le fil à un endroit et puis on le ressort de l'autre côté. Et puis, on tire et puis la wax vient se mettre sur le fil. Donc, ça empêche le fil de twist sur lui-même. Donc, ça sent rien, hein, c'est de la wax. Voilà quoi. Et puis ça fera des traces au fur et à mesure. Hein. Vous mettez le fil là, vous le ressortez là, vous le remettez là si vous voulez. Vous le repassez là, hop, hop, hop. Et puis vous tirez. Et puis le fil va automatiquement se remplir de wax sans trop de wax non plus. Et le cachet, ou alors si vous voulez mettre le cachet dessus, il y a une autre manière. Vous mettez votre fil à un endroit, vous le ressortez à un autre. Et puis vous placez votre bouchon dessus et vous tirez, donc le fil va rester à l'intérieur et va se mettre, va avoir du wax dessus, donc automatiquement le fil arrêtera en fait, restera lisse pendant que vous allez, et ça ne fait aucun, ça ne crée aucun problème sur votre toile. C'est juste pour aider le fil à éviter de s'enrouler sur lui-même, c'est surtout ça. Donc voilà, donc je me suis dit, ouais, on va tester, on va essayer, hein, on verra bien si celui-ci fonctionne. Ça c'est pareil, il y a des gens qui utilisent, il y a des gens qui n'utilisent pas. Moi j'ai ce problème de temps en temps, mais jusqu'à présent je n'utilisais pas. Donc maintenant que j'ai ça sous la main, bah, on va l'utiliser. Alors le prochain que j'ai pris, alors c'est un tout petit, je crois que c'est deux petits hein, que j'ai pris. Sont pas très grands, mais je les trouve mignons. Et puis ça complète, ça complétera un petit peu l'autre que j'avais pris la dernière fois. Donc ça fait ensemble. Donc, je vous fais pas voir le modèle de suite. Mais on va faire utiliser pour les oreilles. Hein. Hop. On met ça de côté. On va garder. Hop, hop, hop. On va garder. On va garder. Alors, on a toujours la feuille explicative à l'intérieur de comment on met les fils, de comment on sépare, excusez-moi, les fils.
pas comment on met les fils, mais comment on sépare les fils, comment se référer par rapport au numéro et aux couleurs qui est sur la toile et par rapport à où trouver votre fil, soit les couleurs, soit les symboles. Et puis, si vous n'avez pas le modèle qui est dessiné sur la toile, donc une toile estampée, donc vous pouvez toujours vous référer pour faire un point compté, donc c'est-à-dire compter ce que moi je fais constamment. Ensuite, on vous explique comment le laver pour retirer le dessin qui est dessus et puis le sécher. Donc, il faut le mettre dans l'eau 30 degrés pendant plus ou moins 3 heures. Et ensuite, tout le modèle qui est dessiné en dessous devrait disparaître. Et ensuite, à vous de sécher. Un petit coup de fer à l'envers. Et puis, normalement, il ne devrait plus être froissé. Et puis, ici, on vous présente les différents points qu'il y a sur la... que vous pouvez croiser en faisant du point de croix. Donc, voilà. Ensuite, on a un petit toolkit que je vais vous présenter dans celui-ci, mais certainement pas dans l'autre, s'il y en a un. Donc, on a un petit pompon avec 5 1, 2, 3, 4, 5, oui. 5, il y en a une qui est à l'envers. Je vois ce qu'il a fait à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Donc, avec 5 aiguilles qui sont dessus. On a un petit dé pour celles qui se font mal aux doigts, pour pousser l'aiguille à l'intérieur. Et puis, on a un passe-fil pour mettre dans le chat de l'aiguille pour vous aider à passer le fil dedans. Donc, côté grand, un côté petit. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Et puis, on a les fils. Alors, attention les oreilles. À faire du bruit. Alors, je ne sais pas combien de couleurs il y a, mais il y a du blanc. Il y a du blanc. Alors, hop, j'essaie de regarder combien de couleurs. Mais les couleurs sont superbes. C'est des couleurs qui sont vives. Donc, vraiment, waouh. Non, j'aime bien la palette de couleurs, elle est très belle. Non, elle est belle, elle est vive. Elle est très, très belle couleur de palette. Donc, je vous laisse découvrir. Il y a 28 couleurs. Parce que de 1 à 28, il y a 28 couleurs. Donc, on a un dégradé de mauve. On a un rouge pourpre, mauve, bleu, rouge, qui va jusqu'au rose, du violet, du vert, corail, rose, un blanc gris. Je sais pas trop quelle couleur c'est. Hein. Je sais pas c'est quelle couleur ça. Un rose cassé, je sais pas quelle couleur. Un bleu, un rouge pourpre, enfin rouge vin. Et puis là c'est pareil, on a du blanc, du mauve, du orange, du rouge, du gris. Il n'y a pas de couleur à part un violet foncé, 2 violets foncés et puis un bleu très foncé. Il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de couleur extrêmement à part ces deux-là qui sont vraiment foncées. Et puis celle-ci qui est vraiment foncée aussi. C'est tout quoi. Il n'y a pas d'autres couleurs super foncées. Donc la palette, elle est vraiment... c'est des couleurs claires. C'est très très joli. Voilà ce que ça donne quoi. C'est vraiment très joli. Et puis on a un extra blanc qui doit être le fond certainement de la toile. Donc voilà ce qui est pour des couleurs. Et pour le modèle, vous êtes prêts? Allez, je vous fais voir c'est quoi. J'arrête de vous faire l'enduire. Allez, le petit éléphant. Voilà. Cool, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le motif sur papier. Et donc, effectivement, il y a bien 28 couleurs. Et c'est le motif sur papier au cas où vous avez besoin. Donc, j'imagine que le 28, c'est le blanc. 3865, donc un blanc cassé. Donc, voilà, qui fait tout le fond du petit éléphant.
Mais ça, en même temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vraiment ça vous embête de le faire. Autant vous pouvez faire toutes les croix à l'intérieur du modèle. Autant ce qui est à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous vraiment tenez à le faire, je pense qu'en demi-croix, c'est bien assez. Il n'y a pas besoin de faire... mais bon, en même temps, c'est une grosse superficie sans être énorme, puisque la toile est petite. Hein. C'est une 100 par 100. Donc, elle est vraiment pas grande. Hein. C'est 100 croix par 100 croix. Donc, elle est vraiment pas grande. Hein. Donc, voilà. Donc, on va regarder la toile. C'est même pas 100 par 100, c'est 99 par 99. Mais bon, j'estime que ça fait plus 100 par 100. Mais bon. Allez, on regarde la toile, ce que ça donne. Alors, elle est un peu rêche, la toile. Hein. C'est du dur. Mais bon, voilà, hein, c'est 99 par 99. Donc, voilà, vous avez aussi la liste des couleurs, des symboles. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on distingue quand même l'éléphant. Il y a un peu confetti quand même hein, à l'intérieur de certains endroits. Mais bon, voilà, quoi, c'est pas... c'est faisable, hein. Donc, ça fait combien de centimètres sur combien de centimètres, ça? Là, en haut, ils disent 20 sur 20, mais j'ai un doute 20 sur 20. À mon avis, c'est la découpe. C'est pas la toile en tant que telle. Donc, ouais, voilà. La toile, elle fait 13 cm 0,8 sur 14. Donc, on va dire 14 sur 14 qu'on va arrondir. Hein. 14 sur 14, quoi. Donc, 20 sur 20, c'est la toile qui a été découpée. Et en plus, elle a déjà été effilochée. Donc, elle ne devrait pas poser de problème. Et puis, voilà, quoi. Il fait 14 sur 14 en tout à faire. Donc, une petite toile bien sympathique. Puis, voilà, ça complète l'autre que j'ai déjà. C'est des petites toiles sympas, c'est pas très très grand. Et puis voilà, c'est des trucs qui vous me prennent pas la tête, faites ça devant la télé et puis voilà quoi, vous êtes tranquille. Donc voilà. Donc on va remballer ça. Je vais rien perdre sur le deuxième. Désolée pour le bruit, mais on ne peut pas y échapper. Hein. Hop. On va remettre les fils dans le sachet, on va pas les perdre. Je remballe le tout. Hop là. Attention les oreilles, ça va faire du bruit. Avec le blanc à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était le second petit modèle. Et on va attaquer le troisième qui est dans le même principe. Petit modèle, pas très grand, rapide à faire. Et puis qui m'a bien plu. Alors attention, les oreilles. Oh, il y en a qui me gratte. Hop, je fais tout ça. Donc on a un toolkit à nouveau comme l'autre, donc je ne vais pas l'ouvrir, hein, je vous l'ai déjà présenté sur l'autre, avec une feuille explicative de la procédure. Donc on va passer ça. Donc on va regarder les fils de suite. Alors, attention, les oreilles. Une autre palette de couleurs. Hein. Là, il y a beaucoup de blanc par contre. Donc, le fond doit être quand même assez grand en blanc. Et là, c'est beaucoup de bleus, différents bleus. C'est marrant quand même, hein, d'une palette à une autre, comment on passe d'une couleur
très vive, une couleur un peu plus, des couleurs un peu plus foncées, mais en même temps qui reste dans une teinture. Donc vous allez vous demander qu'est-ce que c'est, parce que vu les couleurs que c'est, pas évident. Donc voilà. Donc on a une palette de couleurs qui est beaucoup plus foncée cette fois-ci, comparée à l'autre. Et cette fois-ci, on a 30 couleurs. De 1 à 30, on a 30 couleurs. Donc voici l'autre côté de palette. Différents blancs. Le fil qui n'est pas bien mis, à mon avis. Donc voilà, on a différentes couleurs. On a beaucoup de bleu, hein. Beaucoup de variétés de bleu. Donc on en a de ce côté-là et on en a un aussi ici. Pour moi, c'est un bleu, hein. Un bleu aussi. Et puis là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 différents bleus. Donc, quelque chose d'autre. Quelque chose avec la mer, quelque chose sans la mer. Ça vous posait la question, hein. Mais voilà, une autre palette de couleurs qui est tout aussi sympathique, tout aussi belle. Démêler un peu les fils parce qu'ils sont mêlés, donc pas permis. Hop. Qui est tout aussi belle, donc voilà, très sympa quand même. Hop. Et on a quand même le 19. Je pense que c'est soit un autre bleu très très foncé, soit le noir. Donc on va bien voir, on va regarder ça dans une minute. Hop, on va mettre ça de côté. Donc vous êtes prêts pour voir le modèle? Allez, je vous fais voir le modèle. J'arrête de vous faire languir. Vous êtes prêts? Allez. Et voilà ce que c'est comme modèle. Bah oui, et je le trouvais trop chou. Un petit hibou en hiver. Vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça, c'est le modèle sur papier. Donc ils disent que c'est 134 croix sur 134 et la superficie de la toile fait 25 cm sur 25. Donc on va mesurer combien elle fait en réalité point de vue croix. Mais voilà quoi. Il est pas vraiment plus grand que les autres, hein. Un léger chouïa plus grand, mais c'est pas énorme quoi. Puisque les autres font 99, il y a quoi? Il y a 35 croix de plus de chaque côté, mais c'est le blanc. Donc si vous faites pas tout le blanc, bah, vous pouvez exactement retomber sur le même motif, hein. Il suffit de bien recadrer votre modèle et puis vous aurez les 99 par 99 que vous aviez sur l'autre. C'est tout aussi simple, hein. Si on fait pas tout le côté blanc là et tout le côté blanc là, voilà quoi. On se retrouve avec un petit modèle, en plus peut-être en longueur définitivement, mais pas en largeur quoi. Donc voilà. Donc on va regarder le modèle sur la toile. Mais moi il m'abîme plus, j'ai trouvé trop chou avec ses lunettes et puis son bonnet, son écharpe, trop chou. Allez, on regarde la toile. Voilà à quoi ressemble la toile. Donc c'est une toile qui est aussi, c'est de l'Aida, hein, Aida comme l'autre toile. C'est très rêche comme modèle, mais voilà, c'est des petits modèles sympas qui sont rapides à faire. Et voilà, comme je disais, il y a beaucoup de blanc, hein. Le 29, c'est donc le blanc, hein, c'est le 3865. Donc voilà quoi. Des petits modèles qui sont assez quand même sympathiques à faire. Quelqu'un qui veut se lancer, voilà, qui est pas sûr, c'est pas grand, et puis c'est pas quelque chose que vous allez faire une éternité, à moins que vous commenciez et puis vous aimez pas ça. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, si vous aimez ça et que vous avez acheté un petit modèle comme ça, bah, vous pouvez vous acheter un autre modèle, réessayer, voir si c'est vraiment ce que vous aimez. Et puis, une fois que vous aimez, bah, après, vous pouvez envisager sur des plus grands modèles. Mais c'est vrai que pour débuter dans le point de croix, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais fait, si vous n'avez jamais vu non plus, mais que ça vous tente, parce que vous voyez des vidéos et autres,
acheter des petits modèles, des petits kits de la sorte, qui coûtent 3 fois rien, quoi. Je vous mettrai aussi les prix, hein, évidemment, durant la vidéo, qui coûtent 3 fois rien, mais voilà, qui, à mon goût, sont rapides à faire. Mais ça, c'est parce que, bon, moi, je connais, je fais beaucoup. Mais pour ce débutant, ça peut prendre du temps, évidemment. Mais en même temps, qui sont assez simples à faire. Vous n'avez pas trop à vous fatiguer puisque vous comptez pas. Donc, vous êtes sûr de ne pas vraiment faire d'erreur. La seule erreur que vous pourriez certainement faire, c'est vous tromper de couleur en prenant un fil. Je pense que c'est la seule bêtise que vous pourriez faire. Et puis, éventuellement, hein, je dis bien éventuellement, je n'en sais rien, au lieu de faire une croix entière, c'est faire une demi-croix. Ça aussi, ça vous permet de vous faire une idée assez sympathique. Je ne sais plus si c'est du 11 CT ou du 14 CT ou du 18 CT. Je ne sais plus ce que j'ai pris. On va compter. I need 1 inch. Donc c'est comme ça que je sais. À vue d'œil, je pense que c'est un 18. Ça me paraît beaucoup quand même. Ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et à 18. C'est un 18 CT. L'autre, j'ai oublié de regarder c'était un combien, mais celui-ci, c'est un 18 CT. Un 18 comptes. Je pense que l'autre aussi, parce que j'aime bien travailler sur le 18 CT. Je suis pas une grande fan du 11 CT ou du 14 CT. J'aime bien ce qui est un petit peu condensé. Donc, ouais, il y a peut-être forte chance que je fasse une demi-croix et non pas une croix entière. Donc, ça fait accélérer, en fait, encore plus vite la finition de la toile. Donc, voilà, quoi. Mais vous pouvez faire une croix entière. Hein, ça, c'est tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous faites une croix entière, je vous conseillerais de faire un essai en utilisant un fil, une croix. Si vous faites une demi-croix, mettez 2 fils. Mais si vous faites une croix entière, je vous conseille vivement d'essayer juste un fil et non pas de dédoubler votre fil. Donc, comme on dit souvent en anglais, it's 1 over 1. Donc, c'est un fil au-dessus d'une croix. Parce que j'ai peur que ça fasse trop tasser si vous doublez votre fil. C'est 18 comptes, donc il faut faire attention, quoi. Je sais pas s'ils le mentionnent là-dessus. Non, ils ne le mettent pas. C'est 14 comptes, 11 comptes, ils vous disent 3 fils. 14 comptes, ils vous disent 2 fils. Mais moi, le 18, je vous conseillerais vivement, en 18 comptes, d'utiliser que un fil. Donc, à vous de voir. Mais ouais. Le vent se lève. Hein. Ouh, ça rage dehors. Donc, voilà. Ah, on n'a pas mesuré. J'avais dit que j'allais mesurer et on n'a pas mesuré combien faisait la toile. Donc, la toile fait... Elle fait 19,6 sur 19. Donc on va dire 19 sur 19, quoi, c'est plus simple. 19 sur 19. Parce que le reste c'est du blanc, donc c'est pas super important, quoi. Mais donc voilà. Un petit peu bien celui-là. Allez, on va remballer tout ça. Attention les oreilles. Les feuilles volent. Le vent est costaud. Hein. Alors attention les grosses oreilles. Je suis à faire des bruits. Hein.
Donc voilà mon petit bout, mon petit éléphant. Ma wax et puis mes petites pinces pour ma toile. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé de découvrir un petit plus à nouveau. Des petits modèles sympas comme tout, mignons comme tout, à plein de couleurs. Hein, comme vous avez vu, il y a des couleurs quand même assez vives. Et je pense pas que ça prenne longtemps à faire. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à like, dislike, comme vous voulez. Hein, j'aime ou j'aime pas, c'est comme vous voulez. Vos petits commentaires qui sont toujours très agréables et j'essaye de répondre à tout le monde. Parfois, ça me prend un peu de temps parce que je ne suis pas continuellement à regarder les vidéos ou YouTube. Des moments, je rentre sur YouTube, je regarde 30 secondes et puis après, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai un truc à faire, donc je turn off. J'ai vu vos messages et en général, j'y réponds. Ça prend un peu de temps, mais j'essaie d'y répondre automatiquement à tous les messages qu'on m'envoie. Et c'est toujours agréable parce que vous êtes une communauté super sympa et il y a toujours de très jolis mots qui sont toujours dits. Donc c'est vraiment gentil à vous. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix.